Gachatse Pamfa, Mbote la famille, Otep, Otep, Otep. C'est votre frère Bangolou qui vous vient avec le poème du jour. Celui d'aujourd'hui s'intitule Les mythes alimentaires et les mangeurs de totems. De tous les facteurs d'aliénation qui éloignent le méladoderme de sa mélatonine, de sa mélanine, qui éloignent l'humain de son âme du divin, le plus pernicieux, c'est l'éducation du système. Elle extirpe le monde de son paradigme originel et l'exile errant cosmopolite, nomade culturel, philosophiquement déraciné. En complément à sa déséducation, le système produit la désalimentation, ou le désordre alimentaire, la perte de repères, de ce qui est sain, ce qui nourrit, vers ce qui est bon, ce qui pourrit. L'être de l'intérieur, victime de colorants qui décolorent le sang, d'additifs qui soustraient nos nutriments, de sucre creuseur de sépulcres et de sel dont l'addition est toujours plus salée. Puisqu'on ne sait plus s'aimer, puisqu'on ne sait plus comment semer, alors on ne sait plus comment s'alimenter. Alors on consomme la haine de nous-mêmes qui nous consume, nous remplit de problèmes. S'il est vrai que notre ADN renferme celle des bactéries, des plantes et des animaux que nous consommons depuis l'aube de l'homme, qu'advient-il de nous lorsque nous modifions l'ADN de ce que nous mangeons? Le plus triste, c'est que pour beaucoup, c'est ça le progrès. Si cela est vrai, alors la question c'est, mais au fait, c'est quoi le progrès? En Afrique, quand c'est la Coupe d'Afrique des Nations, quand c'est la CAN, tout le monde se souvient de son totem national. On s'enorgueillit. Nous sommes des lions, on va vous bouffer. Bande de bouffons, on va vous écraser. Ne blaguez même pas avec les éléphants. Bande de cinglés, on vous voit venir, on est des aigles. Et puis attendez qu'on vous épingle. Bien qu'on en parle avec honneur de ces animaux sacrés, il n'y a plus aucune pudeur. Beaucoup les traquent pour se sucrer. Alors qu'en brousse, l'on braque l'éléphant pour ses défenses, au stade ou devant la télé, tous se demandent « Mais où est donc passée la défense ?» Normal, vu que la nature sait et que l'éléphant se souvient, de jeunes éléphantaux naissent sans défense. La nature essaie de sauver cette espèce. Le sort de l'aigle n'est pas si différent. Rapace privé pour ses serres, très souvent, il se fait déplumer. Quand la science dite moderne le dit, tout le monde applaudit. Mais quand c'est l'Onganga, l'initié qui le dit, c'est à peine si personne ne le maudit. Et pourtant, l'on est bien fait des trois règnes, minéral, végétal et animal. L'on est le legs de ces espèces dont les plus proches sont les animaux. La science ne dit-elle pas que l'homme possède un cerveau reptilien, un cerveau mammélien, un cerveau primate? Mais l'on traque ces mêmes reptiles, consomme ces mêmes vaches et ces mêmes singes dont notre cerveau est fait, ceux-là même à qui l'on doit notre faculté de penser. Si dans la tradition primordiale le Muntu ne mange pas d'animaux, c'est pour éviter de se manger soi-même. Mais aujourd'hui, l'ignorance de ce que c'est qu'un totem fait qu'on se mange sans problème. Même si nos nations en ont fait des emblèmes, eh bien, aujourd'hui, on est tous devenus des mangeurs de totems. Un repas sans viande est devenu sacrilège, une abomination, un manque de considération. Mais je ne suis pas une chèvre quand même pour manger vos hors d'œuvre bizarres là. Mieux vaut que je crève. Je ne suis pas quand même si pauvre. Il a suffi d'en faire un symbole d'aisance et de richesse pour que tous s'y mettent, mais c'est normal. Il a suffi du mythe des protéines animales pour que l'on mange la mort et rébute la verdure de la vie. On a besoin de viande, eh bien, pour nos muscles. Eh bien, parmi les animaux,
le plus musclé de la planète, le gorille, ne mange pas de viande. Il ne mange que des végétaux. Quand ça arrange le système, on est des singes. Mais le plus souvent, on est des porcs. On est donc omnivores. Quand il faut nous traire à la tâche, on est des vaches ou des chameaux. Tout dépend de leur intérêt. Des mythes alimentaires, il y en a plein. L'un des mieux ficelés, c'est le mythe du lait. Aliment complet mais toujours accompagné. Il a fait de l'Africain un oisillon dans un nid d'eau. Le matin, ça boit la tasse d'amidon en poudre sucrée. Jamais l'on s'en lasse. En laisse, mais en liesse, lesté de ses liasses. Pour des boissons au contenu chimiquement dégueulasse, plein d'hormones qui dans l'ombre désorganisent l'harmonie de l'organisme. Un autre mythe moderne plutôt récent, c'est le mythe des vitamines. Pas qu'on n'en ait pas besoin, mais la fumée tout autour laisse envisager quelque chose d'incandescent, quelque chose d'indécent que nous cachent les promoteurs de tous ces intégrateurs. De toutes les divinités du panthéon alimentaire, le roi, c'est assurément le sucre. Blanc de rigueur, il trône souverain. Aisément, il se fond et se fuse aux autres mythes qu'il amplifie. Que le monde se méfie donc de ce tueur en série sournois qui s'infiltre dans nos assiettes, s'ingère dans toutes les sauces. Dans un monde en manque d'amour, le sucre c'est l'opium du toxico en quête de douceur. C'est l'additif auquel plus personne ne se soustrait. Le monde en est plein de mythes tenaces qui nous tiennent, puisqu'on y croit sans se poser de questions. Ils sont devenus de véritables religions, plein d'adeptes inconscients qui évangélisent les autres, les convertissent. Ainsi, pendant qu'on meurt, certains s'enrichissent, capitalisent sur notre malheur. Le temps n'est-il pas venu de se regarder en face, voir ce qu'on est devenu, se poser les questions qui fâchent? Suis-je en train de manger ou suis-je en train de me faire bouffer, de me faire polluer, intoxiquer? Suis-je en train d'entretenir ma vie ou suis-je juste prisonnier de mes envies? Des mythes mythomanes qui m'appauvrissent. Eh bien, regardons tous dans nos plats. La réponse, elle est là. Otep, Otep, la famille. C'est un poème un peu troublant sur les mythes alimentaires ou alors la religion de la bouffe. Otep, Otep, la famille.